Coucou les amis, me revoilou. Alors me revoilà à la maison et pour vous faire un nouveau tirage. Donc j'avais fait un tirage vendredi dernier, le jour de la pleine lune, où les énergies ont été assez fortes, où il y a eu aussi des avancées dans le lien, dans votre lien pour certains, pour certaines personnes. Alors, je vous rappelle que ce sont des guidances générales que je fais ici et que ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Et j'avais en plus, les guides nous ont donné deux évolutions, une à plus ou moins court terme ou plus ou moins long terme, ça dépend comment on voit les choses, pour l'avancée du lien. Mais c'est certain qu'il va y avoir une avancée de votre lien. Vous me direz comment cette guidance va vous parler, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler du lien de votre autre avec son énergie tierce. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée voir donc sur ce lien, sur le lien de votre autre avec son énergie tierce. Et on va commencer par faire un tirage, comment dire, particulier pour votre autre et ensuite pour l'énergie tierce, pour savoir dans quelles énergies il se trouve. Hein, je pense que ça fait au moins plus d'un mois que je n'ai pas fait, de guidance concernant leur lien. Et ensuite, on ira voir sur leur lien en commun, sur l'évolution de leur lien en commun avec le guilde Lenormand. Donc écoutez, merci à ceux qui découvrent la chaîne, merci de vous abonner, merci de liker la vidéo si elle vous a parlé, merci à tous ceux qui sont fidèles, qui commentent, qui font vivre cette chaîne et qui me suivent assidûment et qui me font confiance aussi pour des guidances privées. Et voilà, je pense que je n'ai rien oublié. J'espère que vous vous êtes bien reposés sur ces deux ponts, enfin sur ces deux week-ends prolongés, parce que c'est vrai que les énergies de pleine lune, là, ont été un petit peu fortes. Et voilà, on va aller voir si du côté de votre autre, avec son énergie tierce, comment ça s'est passé, comment ça se passe et comment va se passer ce mois de mai. Donc c'est parti, je vais commencer par votre autre. On va commencer par faire un tirage pour votre autre. Et ensuite, on ira voir du côté de l'énergie tierce. Donc c'est parti, je vais mélanger les cartes. Donc j'ai pris, j'aime bien prendre le tarot universel pour ce lien-là en particulier. Je trouve que il parle pas mal, j'ai pas mal de messages en canalisation. Donc il y a une carte qui est tombée de avant la coupe, donc on va quand même les prendre. Donc c'est pour votre autre. Alors votre autre, c'est la personne de votre cœur, c'est celle qui vous fait vibrer, que vous soyez avec lui ou que vous soyez en séparation, que vous l'ayez connu récemment ou il y a 10 ans, 5 ans, 3 ans, 20 ans. Il arrive parfois que des personnes qu'on ait connues nous ont marqué de manière inégalable, de manière très particulière, de manière très puissante, et que il est possible que vous soyez dans un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Et voilà, donc votre autre, c'est la personne particulière qui vous est liée, qui est liée avec vous, et pour laquelle vous ressentez un amour inconditionnel. Donc on va découvrir les deux premières cartes pour voir un petit peu son état d'esprit. Donc ici on a le leadership, le roi de bâton, et on a le valet de denier, la chance. Alors vraisemblablement, votre autre est dans une période de chance, dans une période prospère, dans une période où les choses pour lui sont des périodes d'abondance. Et en plus, avec le roi de bâton,
on voit que c'est une période qui a un leadership. Donc, c'est quelqu'un qui, peut-être, qui entraîne d'autres personnes, entraîner au sens propre et au sens figuré, c'est-à-dire, voilà, c'est quelqu'un qui est leader et c'est quelqu'un qui entraîne dans le sens où on s'entraîne peut-être pour un sport, pour une course, pour un examen. Donc c'est quelqu'un qui montre la voie. C'est quelqu'un qui aime bien se positionner en leader, votre autre. C'est quelqu'un qui est relativement sûr de lui, en tout cas dans les apparences. Et c'est quelqu'un qui, en ce moment, a le vent en poupe. En fait, tout lui réussit. Il a le facteur chance qui l'accompagne. En fait, votre autre est dans une période quand même assez faste. Et vous voyez qu'ici, il y a la salamandre ici. Et la salamandre, c'est, je l'ai dit plusieurs fois dans le tirage avec l'oracle des lunes, la salamandre, c'est un animal, en tout cas, c'est un lézard peut-être, mais en fait, moi, ça me fait penser à la salamandre parce que la salamandre est l'animal de la régénérescence. Et là, votre autre, je pense qu'il est en pleine régénérescence, il est en plein potentiel de ses capacités. En fait, il est arrivé à un stade assez mûr dans ce qu'il fait, de telle sorte qu'il puisse enseigner aux autres peut-être, montrer le chemin, être leader aujourd'hui, donc leader d'une équipe ou leader de personnes peut-être aussi en individuel, d'accord? Peut-être qu'il a une mission d'enseignement pour montrer la voie dans un domaine ou particulier. Et en tout cas, voilà, je pense que votre autre ici est dans une période de peut-être de basculement de sa vie ou peut-être de changement dans sa vie. Avec l'animal de la salamandre ici qui fait peau neuve. N'oubliez pas qu'avec la pleine lune, on repart sur un nouveau cycle. Donc voilà, peut-être des changements en tout cas bénéfiques pour votre autre. En tout cas, moi j'entends ici au niveau professionnel. Ici, on nous parle au niveau professionnel et peut-être au niveau personnel également, mais je pense plutôt au niveau professionnel ici en voyant ces deux cartes. Écoutez, voilà ce que je peux vous dire pour votre autre. Écoutez, on va peut-être pas faire de coupe puisque finalement, on va attaquer directement le tirage. Ces deux cartes ont fait office. C'est les guides qui ont choisi pour nous, hein, les cartes de la coupe. Donc on va voir quels sont les autres messages que les guides peuvent nous donner pour votre autre. Voilà. Alors ici, on a carrément le départ. Alors, est-ce que ça peut être un nouveau départ ou est-ce que ce serait le départ d'une situation? Le 8 de coupe. On a le 8 de coupe. Est-ce qu'on peut regarder le 8 de coupe? Ce qu'on nous dit, parce que c'est intéressant. Départ, changement, voyage, mouvement. Alors, vous voyez ici, votre autre est dans une dynamique, hein. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, de départ, peut-être de renouveau sur quelque chose. Peut-être qu'il a envie de redémarrer quelque chose, hein. Votre autre peut-être pense à déménager, peut-être pense à voyager, peut-être pense à changer de vie, peut-être pense à revenir vers vous aussi. Hein, on vous dit qu'une relation ou une autre situation ne peut perdurer telle qu'elle, et cette carte vous demande d'opérer un changement. Votre autre est poussé ici par la source à faire des changements dans sa vie. Souvent, cela signifie que vous devez laisser le passé derrière vous et accepter de quitter une personne ou un lieu. Ben voilà. Donc en fait, là, directement, les guides nous donnent un premier message, mais très fort, comme quoi votre autre
reçoit très certainement des impulsions pour changer de vie. Voilà. On vous dit que votre autre doit aller loin de chez lui. Donc ça peut être soit des déplacements temporaires, soit ici je pense que moi j'ai en canalisation le fait que votre autre est poussé de plus en plus à partir de sa situation. À partir de chez lui. Deuxième message, mes guides, s'il vous plaît, pour votre autre, la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides? Alors là, je vais prendre celle-là et c'est tout. Et voilà. Donc votre autre ici est en préparation. Il est en préparation de départ. Il prépare son départ. Il n'est pas encore parti, hein, votre autre. Ce que j'ai en canalisation ici, c'est que, en fait, il est dans une situation très chanceuse au niveau professionnel. Il est en situation de leadership, de leader. Il est arrivé vraisemblablement à une maturité professionnelle. Et il a peut-être aujourd'hui les armes pour se préparer à partir d'une situation. Alors, même s'il a choisi cette situation il y a peut-être 10 ans ou 15 ans ou plusieurs années ou plus récemment, peut-être que là, il se dit que c'est le moment parce que justement, il a les armes. Et là, on vous dit qu'il a la force de le faire. Il a la force et le courage de faire les choses aujourd'hui. On a un autre ici, je ne sais pas si vous vous rappelez des dernières guidances, qui était plutôt déprimé, dans la tristesse, voilà, qui ne bougeait pas ou qui était dans la réflexion, qui était dans l'introspection. Eh bien aujourd'hui, votre autre change de cap. Aujourd'hui, votre autre est en train de préparer son départ, en fait. Votre autre a conscientisé le fait qu'il devait partir. Et aujourd'hui, il en a la force. Alors, on a la justice. Alors, c'est comme si... alors, peut-être que son départ, alors, soit passera par la justice, soit votre hôte veut rétablir un équilibre qu'il n'a plus dans sa vie actuelle. Vous voyez, ici, on a une plume, comme si... comme si votre autre... cette plume qui ne pèse rien, en fait. Aujourd'hui, il n'y a rien qui pèse dans la balance pour que votre autre reste, en fait. Le jeu en vaut pas la chandelle, en fait. J'allais dire, ce qu'il y a dans la balance, ça ne fait pas le poids pour votre autre aujourd'hui. Et donc, votre autre a envie aujourd'hui de retrouver une intégrité, un équilibre, une justice. Votre autre a envie de rétablir la justice comme si il se retrouvait dans l'intégrité, ça veut dire qu'il est dans une situation fausse, qu'il n'est pas intègre avec lui-même, qu'il n'est pas aligné avec lui-même. Donc votre autre ici a envie de partir pour retrouver peut-être sa liberté, mais pour retrouver aussi son intégrité, pour pouvoir peut-être se regarder dans la glace et pour pouvoir être aligné avec ce qu'il désire vraiment dans sa vie. Vous voyez ? Donc là, on a le hiérophante. Donc là, c'est une arcane majeure. Arcane majeure du hiérophante, l'ange des bénédictions. Donc là, votre autre reçoit aujourd'hui la bénédiction de l'univers pour bouger. D'accord ? Et on vous dit que le hiérophante, c'est un interprète spirituel. D'accord ? Votre autre a conscientisé des choses spirituellement. Aujourd'hui, votre autre n'est plus seulement dans le matériel. Il a envie peut-être de partir parce que il sent que quelque chose le pousse à partir. Voyez. Spirituellement,
Je pense que votre autre, autant en début d'année, là, le premier trimestre, il était dans la réflexion, dans cette solitude, dans cet isolement, autant aujourd'hui, on dirait qu'il a pris conscience de choses, il sait maintenant que ici n'est pas à sa place. Et il obéit aujourd'hui plus aux lois divines. On a 2 anges ici qui viennent lui donner des messages. Donc il obéit plus à l'alignement avec son âme, de plus en plus, plutôt qu'à des codes sociétaux, des codes sociaux, des codes... plus qu'à une façade. Votre autre aujourd'hui, il n'a plus envie de vivre dans une façade, j'ai l'impression. Vous voyez, avec ces cartes. Et en fait, votre autre est aussi ici dans l'apprentissage. En fait, avant de partir, il est en train d'affûter en fait ses dernières armes ici. Et il est encore en train d'apprendre. Vous voyez, le hiérophante, il apprend. Il est encore en train d'apprendre des choses pour pouvoir être plus fort justement en partant. Je pense que votre autre n'a pas envie de partir du jour au lendemain, comment dire, en laissant les choses, ou en abandonnant la situation dans laquelle il est. Il a envie de faire les choses peut-être en conscience. En tout cas, il a envie d'un nouveau développement dans sa vie. Je pense qu'il est en train de recevoir ici ses dernières leçons avant de partir. Il a une autre étape à franchir. Il a ici avec... il a reçu là des apprentissages. Et là, il y a les clés. Il y a les clés de la porte. Et les clés, c'est aussi l'apprentissage qu'il a reçu pendant toute cette période qu'il a vécue, peut-être avec son énergie tierce, mais peut-être avant aussi. Il est en train de faire le bilan, peut-être votre autre ici, de sa vie, et de se dire peut-être qu'il ne peut plus rester dans une situation qui ne lui convient plus. Ici, il est vraiment poussé à envisager sa vie de manière différente. Vous avez un autre ici, je pense, qui n'a plus envie de rester dans les masques. En fait, vous avez un autre qui n'a plus envie de jouer un rôle, de jouer un jeu. Il est suffisamment costaud aujourd'hui pour dire bah, moi, je veux pas ça, mais je veux ça. Parce que justement, il avait besoin de cet apprentissage-là. Il avait besoin de comprendre des choses, de faire les choses peut-être en conscience. Et toute cette période d'introspection, bien sûr, lui a permis de se révéler, peut-être de se révéler à lui-même d'ailleurs. Voilà. Donc ici, votre autre est engagé. On voit qu'il est engagé. Il porte une coupe, mais on ne sait pas forcément... voilà. Je pense que... Ici, on a la détermination, 9 de bâton. Je pense que votre autre a la conviction ici d'être engagé auprès de quelqu'un d'autre. Parce que bon, vous voyez l'énergie tierce, elle est sur la droite. Votre autre regarde vers la gauche. Et je pense que votre autre est en train peut-être de conscientiser ici et d'apprendre et de recevoir des messages de la source, comme quoi il a un engagement spirituel, il a un engagement divin, il a un engagement céleste. Et à mon avis, votre hôte là veut partir, se pose la question de partir pour réaliser cet engagement, pas seulement dans la 5D. Aujourd'hui, je pense que votre hôte est en train de se préparer à venir dans la 3D et à vous apporter sa coupe. À apporter sa coupe quand il part de sa situation. Et votre autre, aujourd'hui, est déterminé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un autre qui n'est plus dans l'attentisme, qui n'est plus dans les blocages,
mais qui a envie d'avancer. Aujourd'hui, vous avez pas mal de situations, vous me direz en commentaire si ça vous parle, vous avez pas mal de situations où votre autre bouge, se met en action. Et aujourd'hui, votre autre est déterminé à partir. Autant, j'allais dire, il y a 2 mois, allez, même 1 mois, votre autre était encore dans les réflexions, dans les affres, se cherchait. Voilà, aujourd'hui, votre autre sait. Et c'est pour ça que le dernier tirage montrait qu'à plus ou moins long terme, vous allez vous retrouver. Votre autre le sait aujourd'hui. C'est ça la différence du début d'année où votre hôte ne savait pas, il y avait des conflits dans sa situation, mais il ne savait pas trop où il allait, il n'avait pas conscientisé les choses. Et il est passé par cette période d'introspection, peut-être de guérison de ses blessures aussi, on l'avait vu sur un autre tirage, pour aujourd'hui passer à une autre étape de sa vie. Je pense qu'aujourd'hui, votre hôte sait que sa situation est morte. Depuis bien longtemps, il doit le savoir, il doit le sentir, mais je pense qu'aujourd'hui, il est décidé en fait. Aujourd'hui, il est décidé à franchir ce cap. Mais il est encore dans la préparation. Mais dans sa tête, c'est clair. Aujourd'hui, il est décidé à franchir le cap. Voilà, le roi d'épée décide avec autorité de partir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un autre qui n'est plus soumis, qui n'est plus dans la soumission, entre autres à l'énergie tierce, mais aussi dans la soumission par rapport, je dirais, aux bienséances de la société, par rapport à ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, que vont dire les autres, etc. Je pense que votre autre ici retrouve son libre arbitre. Et c'est lui qui va décider de sa vie aujourd'hui. Voilà, je pense que votre autre aujourd'hui n'a plus envie de s'en laisser compter, n'a plus envie de se laisser balader ou de se laisser berner, j'allais dire, ou de se laisser emberlificoter. Il racontait des histoires, quoi. Il n'a plus envie de subir les manigances, voilà, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a pu, tout ce que la tierce a pu mettre en place. Je pense il a conscience qu'il n'est plus à sa place, en fait, qu'il est tombé peut-être dans un piège. Voilà, le piège, il a peut-être payé cher. Mais voilà. Aujourd'hui, c'est lui qui va décider de son avenir et de sa vie, va reprendre sa vie en main, votre autre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, concernant la personne de votre cœur, pour vous qui regardez cette vidéo. Dernière carte. Merci. Merci. Alors voilà, votre autre aujourd'hui a envie de cultiver les amitiés. Et votre autre a envie de faire la paix. C'est comme si ici, votre autre avait envie de retrouver, de faire la paix avec son enfant intérieur. C'est comme si votre autre avait envie, avec cette image du dauphin, de s'aligner avec son enfant intérieur, de se retrouver, de retrouver son innocence, de retrouver sa liberté, parce qu'il a des ailes, comme un ange, ici. Donc je pense qu'il est guidé, votre autre, aujourd'hui. Votre autre est guidé vers quelque chose de plus spontané, vers quelque chose de plus authentique. Et il est guidé vers l'amour, en fait. Il est guidé vers l'amour, il est guidé vers des amitiés. Je pense que votre hôte aura peut-être envie de vous retrouver et de construire ou de reconstruire votre relation à partir d'une amitié forte. À travers l'amour, je pense que votre autre a envie de construire une amitié forte avec vous. Comme 2 âmes sœurs.
Et en tout cas, votre autre ici n'est plus dans la colère. Il n'est pas dans la colère, il est dans la paix. En fait, votre autre a envie de faire la paix. Il a envie de faire la paix avec les autres. Il a envie de cultiver cette amitié dans ses liens interpersonnels et avec vous aussi. Mais il a aussi envie de faire la paix avec lui-même, j'entends. Il a aussi envie de laisser parler cet enfant intérieur, de laisser parler cette authenticité, de laisser parler cette spontanéité. Elle est belle cette carte. Alors là, on va aller voir maintenant du côté de son énergie tierce. Alors dans différentes situations, l'énergie tierce, c'est pas toujours la compagne de la personne. Ça peut être aussi, dans certains cas, les enfants. Ça peut être aussi le travail. Ça peut être l'entourage. Ça peut être la famille. Voilà. Alors, l'énergie tierce, on a une carte qui est tombée avant la coupe, c'est la duplicité. Donc voilà, on a une énergie tierce ici qui, vous voyez, qui joue sur les deux tableaux, hein, qui n'est pas honnête. Donc qui, elle, est restée dans les masques. Qui, elle, reste dans les masques. Vous voyez, elle a un poignard ici. Et en fait, l'énergie tierce est prête à... Elle reste dans la bataille. Je pense que l'énergie tierce ici est fourbe. On voit bien, hein, elle se cache le visage. Est fourbe, elle joue un jeu. Et en fait, c'est comme si elle était prête à dégainer si votre autre part. Elle doit sentir les velléités de départ de votre autre. Et c'est comme si elle voulait dégainer au moindre pas qu'il va faire vers l'extérieur. Je pense qu'elle se retient de lui dire des choses, ou elle se retient d'agir de manière impulsive, comme on avait vu qu'elle le faisait souvent. Et avec ses ailes, hein, avec les ailes qu'elle a, j'allais dire, c'est pas les ailes d'un ange hein, qu'elle a ici. On voit son regard, hein, c'est plutôt des ailes qui ont envie d'accaparer, j'allais dire, votre autre. De l'emprisonner, en fait, sous ses ailes. Voilà ce que je ressens pour l'énergie tierce. On va quand même faire une coupe, puisqu'on n'a qu'une carte. Mes guides. Une coupe concernant l'énergie tierce de votre autre. On a le fardeau et on a la confiance. J'allais dire, c'est comme si la confiance était un fardeau. Alors ici, c'est comme si l'énergie tierce ne se faisait pas confiance et ne faisait pas confiance à votre autre. Je pense que dans sa problématique actuelle, avec ça, avec la duplicité, je pense que l'énergie tierce n'a pas confiance en votre autre, mais elle ne lui montre pas. Elle cache son manque de confiance. Et c'est aussi un manque de confiance en elle-même. C'est une personne qui n'a pas confiance en elle. Et qui se repose beaucoup sur votre autre pour avoir confiance dans la vie. On a vu qu'elle était avec votre autre pour tout ce qui est bienséance, voilà, représentation sociale, voilà, on construit la famille, les enfants, voilà, il y a toute une façade, hein, on avait vu que c'était une façade pour elle. Elle est dans la façade. Et elle est dans le manque de confiance d'elle-même.
Et en fait, c'est ça qui représente un poids dans leur relation. Ce manque de confiance, c'est un fardeau pour elle. C'est un fardeau pour leur relation. C'est en partie, ça doit être une de leurs problématiques, à mon avis. Ce qui pose problème dans leur relation. On va mettre ça avec ça. Et ça pèse sur leur relation, ça pèse. Alors, on va voir. J'espère que la vidéo ne va pas être trop longue, mais il fallait prendre ce temps-là pour parler de votre autre et pour parler des cartes qui sont sorties. J'aime beaucoup faire ce tirage. Avec cet oracle, je trouve qu'il parle très très bien. En tout cas, moi j'ai beaucoup de messages en canalisation avec ce tirage. Voilà, votre autre, c'est pas votre autre, c'est l'énergie tierce, est dans la déception. Elle vit, j'entends la désillusion. J'entends la désillusion sur le lien. Alors, très certainement à cause d'un problème de confiance. Et peut-être que dans les deux sens aussi. Hein. Peut-être que votre autre ne peut pas faire confiance à la tierce. Peut-être que votre autre s'est aperçu aussi du fait que, bien évidemment, du fait qu'elle essayait de louvoyer, qu'elle essayait de le manipuler, qu'elle usait de stratagèmes hein, pour rester très certainement avec lui, pour lui faire accepter des choses. Et là, elle voit que votre autre est décidé et que ça ne marche plus. Donc, elle est dans la déception. Parce que tout ce qu'elle avait mis en route, depuis qu'ils sont ensemble, j'allais dire, eh bien aujourd'hui, ça se casse la figure, quoi. Parce que votre autre, lui, il est sur le départ. Il est sur le départ dans sa tête. Dans sa tête, votre autre, il est ailleurs. Il amène sa coupe ailleurs, là. Donc la tierce, elle est dans la déception, dans la désillusion. Qu'est-ce qu'on peut dire, Mickey, sur cette énergie tierce? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'énergie tierce concernant la personne de votre cœur? Elle est aussi dans la restriction, c'est-à-dire que peut-être que leur relationnel s'étiole, leur relationnel s'étiole, donc restriction peut-être au niveau relationnel et peut-être au niveau physique aussi, au niveau émotionnel et puis peut-être au niveau matériel. J'entends ici que oui, j'entends ici que la déception, elle est liée au fait que peut-être qu'ils font plus autant de choses qu'avant, peut-être qu'il y a moins de richesse dans leur lien, dans leur partage, dans leurs échanges. C'est ce que j'entends par restriction, en fait. Voilà. Elle aimerait bien, je pense, repartir à zéro. Je pense que l'énergie tierce aimerait bien repartir à zéro avec votre autre. Je pense qu'elle se souvient peut-être de leur début. Et peut-être, ou alors elle a peur que votre autre parte. Peut-être qu'elle sent que la relation s'étiole et que votre autre a envie de partir. Mais je pense que vu comment la carte est située, le fou regarde en arrière, hein, du point de vue de la progression des cartes. Et je pense que ça veut plutôt dire qu'elle est déçue, je pense, que la situation ne soit plus comme celle du départ. Que la situation ne soit plus dans l'évolution, que la situation ne soit plus dans l'imprévu. Peut-être que c'est une tierce qui aime bien
les choses qui sont, où on se lance à l'aventure. Et là, justement, il n'y a plus d'aventure, en fait. En fait, il y a plus d'aventure, il y a que des choses peut-être, trop quotidiennes, trop, la routine. Voilà, et cette tierce rêve peut-être de quelque chose de beaucoup plus exaltant et comme peut-être ce qu'elle a connu dans les débuts. Ouh là là, là, elle parle, voilà, on est chez une tierce qui aime bien son confort, qui aime bien son confort. Peut-être elle est dans la restriction du confort ici. On a déjà tiré cette carte et on a vu que la sensibilité, en fait, on a une tierce ici qui est dans un état émotionnel assez sensible. C'est-à-dire que je pense que c'est une tierce qui doit tantôt osciller entre la joie, la tristesse, ou en tout cas qui a peut-être un émotionnel exacerbé du fait justement de la déception, du fait de cette relation qui s'amenuise, malgré le confort, je dirais. Je pense que la déception ici ne vient pas du confort. Je pense qu'elle est dans une situation justement très confortable, peut-être trop confortable, et peut-être qu'elle aimerait que la situation soit plus exaltante. Et, euh, et je pense qu'elle essaye ici de reprendre le pouvoir, mais en fait, elle n'y arrive plus. Elle n'arrive plus, c'est comme si elle avait perdu... c'est comme si elle avait perdu ses repères, cette tierce. Elle n'arrive plus à prendre le pouvoir sur votre autre, ni sur la situation. Et je pense qu'elle cherche encore, hein, elle cherche à savoir comment elle pourrait faire, hein, pour redémarrer quelque chose. Pour redémarrer quelque chose comme au début. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides, concernant l'énergie tierce de votre autre? Ici, on a le soutien. Alors, je pense que... Ici, on voit qu'en fait, elle est dans un confort matériel, hein. Je pense qu'elle reçoit du soutien de son entourage, de votre autre également. Hein, je pense que votre autre, comme on a vu dans d'autres tirages, est matériellement soutien de famille. Hein. Donc elle vit dans le confort. Alors, ça lui donne peut-être une illusion de pouvoir, ce confort. Et le fait qu'elle reçoive du soutien aussi de votre autre, peut-être que ça lui donne une illusion de pouvoir, mais je pense que c'est qu'une illusion et elle l'a compris. Elle a compris que c'était une illusion. Et elle est dans la désillusion, justement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Deux dernières cartes, s'il vous plaît. On nous en donne 3. Et oui. 7 de denier, l'isolement. Alors ici, on a une tierce qui, à son tour, s'isole, qui à son tour se pose très certainement des questions. Elle est dans... Je pense qu'elle essaie de voir quelle
quel futur elle pourrait avoir avec votre autre. Elle sent bien, hein, de plus en plus, hein, on a fait déjà... là, le tirage va encore plus loin, en fait, pour votre autre. Votre autre est prêt à agir. Votre autre est dans l'action aujourd'hui pour pouvoir partir. Et cette tierce, ici, en fait, elle est dans le repli aujourd'hui pour essayer de chercher du sens, peut-être, à leur relation. Peut-être qu'elle cherche du sens et peut-être qu'elle cherche à comment elle va faire évoluer, en fait, ce couple. Comment elle va faire évoluer la situation. Alors, elle est quand même protégée. Ici, on a la bénédiction. Alors, on nous dit hein, que son isolement va être une bénédiction. Alors, est-ce que c'est une énième stratégie? Parce qu'on a déjà vu que la tierce usait de stratégie par rapport à votre autre, en s'isolant ou en étant absente, pour faire en sorte que votre autre revienne. D'accord. Ou est-ce que c'est vraiment une vraie prise de conscience spirituelle, personnelle, pour son évolution à elle? Je pense qu'un prochain tirage nous le dira. Mais en tout cas, les questions qu'elle se pose, elle voit que ces stratégies ne marchent pas et je pense qu'elle est en train de se remettre en question, peut-être elle-même, dans son attitude personnelle, dans son fonctionnement. Et là, on nous dit qu'il y a peut-être une chance pour que ça marche, parce qu'on a quand même la carte de la bénédiction. Elle fonctionne peut-être aussi avec le système de visualisation hein, de ce qu'elle a envie pour sa situation avec votre autre. Il faut voir, j'aimerais bien tirer quelques cartes pour leur lien et l'évolution de leur lien. Il y a des... en guidance privée, je fais ça aussi parfois quand on me le demande. Quelle va être l'évolution du lien de votre autre avec la tierce? Donc il y a les lys. Hein. Les lys, c'est la réussite. On va faire une coupe. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc cette histoire n'est quand même pas terminée. Hein. Cette histoire n'est quand même pas terminée, même si votre autre est sur le point de partir. Je pense que... on va faire une coupe. Le lien entre votre autre et l'énergie tierce. Alors, il y a les questions du temps. Il y a la question de l'enfant. Alors voilà, peut-être ce qui sauve le couple, en fait, c'est peut-être l'enfant. Mais on nous dit que c'est une question de temps. On va voir, on va aller voir... Ouais, le couple, en fait, repose, hein, je pense, sur une histoire d'enfant. C'est peut-être ça qui cimente hein, aujourd'hui leur lien. Voilà, on nous dit qu'il y a des masques, on nous dit qu'il y a de la tromperie, du mensonge dans leur lien. Qu'est-ce qu'on peut dire, mes guides, sur leur lien et sur l'évolution de ce lien? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le lien de votre autre? L'énergie tierce. Alors, voilà. Donc, on nous dit qu'ici, votre autre, il est dans les masques, il est dans le mensonge, dans la duplicité aussi, il est dans l'infidélité aussi. Alors, ça peut être avec vous, ça peut être aussi avec une autre personne. Hein. Attention, il y a des autres qui, pour comment dire, faire face, pour s'évader d'une situation... s'ils ne sont pas prêts à quitter leur énergie tierce, ils vont
pas forcément venir tout de suite vers vous, hein. Ils auront peut-être des à côté. Pour certains, je ne dis pas que c'est le cas de tous, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution du lien? Sur le lien actuel, lien actuel et évolution, le guide. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire de votre autre et son énergie tierce? On va tirer encore 5 cartes si c'est possible. Alors là, j'ai l'impression que la vidéo elle va être longue, hein. 5 cartes encore, le guide. C'est une longue vidéo. Mais je pense qu'il y avait des choses à dire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été voir sur ce lien. Et je pense que c'était important. Alors voilà, on a les masques ici. C'est très clair. On a une réussite parce qu'il y a des masques en fait. Voilà, voilà ce qu'on nous dit. Et on nous dit que ici, la lune, c'est le plan émotionnel. On joue avec les émotions. On joue avec les émotions et en fait, on joue parce qu'il y a aussi un enfant en jeu. Mais on a envie quand même, hein, de franchir le pont. Hein, ici, votre autre est ressorti. Votre autre a envie de franchir le pont, de passer d'un état à un autre. La carte du passage, et c'est la carte des épreuves également, hein. Vous voyez, il y a plein de flammes. Donc, c'est comme si votre autre jouait un peu avec le feu aussi, quelque part. Votre autre ici, en étant dans les masques, en étant dans les masques et en étant dans l'infidélité, il joue un peu avec le feu et il sait très bien qu'il a une situation... il est dans une situation complexe. Il est dans une situation complexe. Qu'est-ce qu'on peut dire? Encore 2 cartes, mes guides. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Voilà, la situation. Votre autre, est-ce qu'il va se risquer? Est-ce qu'il va se risquer à passer de l'autre côté du pont? Hein, pour lui, c'est un risque. Mais pourtant, ça représente la clé. Pourtant, ça va représenter la clé de son évolution. De faire ce passage au lieu d'être dans les masques. D'accord? Donc ça va être la clé. Et votre autre a très certainement un autre contrat à vivre. On l'a vu dans le tirage, dans le premier tirage. Il doit aller vers un autre contrat. D'accord? Et dans ce contrat-là, il est dans les masques. En tout cas, dans ce contrat-là, il est dans les masques. Et en fait, là, il est dans le... il a peur, je pense, de franchir le pont. Voilà, il pense qu'il y a des risques. On a déjà vu que votre autre était dans un confort, voilà, dans une situation confortable et qu'il il privilégiait en fait cette situation confortable, et puis peut-être parce qu'il y a des choses aussi matérielles, hein, qu'on a vues, hein. Il y a très certainement des enjeux matériels dans sa situation. Voilà, donc il faudrait pour lui, je pense que c'est risqué, mais il faudrait, on lui dit, hein, on nous dit que la clé, hein, c'est le choix aussi. La clé, c'est le choix. Il va falloir qu'il fasse un choix par rapport à par rapport à ce faux semblant, hein. On va essayer de tirer une autre ligne pour avoir des réponses. On nous dit qu'il faut qu'il aille puiser dans ses ressources. On nous dit qu'il faut qu'il aille puiser. Et oui, il y a de la jalousie aussi, c'est pour ça qu'il ne part pas. C'est
pour ça qu'il a du mal, et qu'il ne veut pas se risquer à se prendre des choses dans la tête, en fait. Hein. Il veut pas, il va avoir le retour de bâton, il va se faire piquer par le serpent, il va devoir affronter, on avait vu la dernière fois, un dragon, hein, s'il fait ce choix. Oula. Trop. On va 2 ou 3 maximum. 2 ou 3 maximum d'évolution. Évolution. Quel choix votre autre va faire? Quel choix va-t-il faire? Quel choix va-t-il faire avec la tierce? Quel choix va-t-il faire avec l'énergie tierce? Quel choix va-t-il faire avec l'énergie tierce, s'il vous plaît? Quel choix va-t-il faire avec l'énergie tierce? Quel choix me guide votre autre va-t-il faire avec l'énergie tierce? Fin d'une situation. Fin d'une situation, conflit. Conflit dans la maison. Orage. Je vais encore tirer 2 cartes, 2 ou 3 maximum. Quel choix? Fin d'une situation. Parce qu'il y a des orages. Peut-être mettre fin à une situation orageuse. Vous voyez? Peut-être que votre autre a envie de mettre fin au conflit. On avait vu qu'il y avait des conflits. Voilà, alors ça, c'est la manifestation. Pas seulement des prises de bec. Ça, c'est la manifestation de désaccords, mais profonds. En fait, ça, ce sont des désaccords profonds sur des conceptions de vie, en fait. En fait, aujourd'hui, votre autre, ce qu'on a vu dans le début du tirage, ici, n'est plus aligné avec, avec peut-être ce qui a été dit ou ce qui a été mis en place au début de sa relation, au début de cette relation. Donc en tout cas, il y a une fin de cycle ici. Il y a une fin de cycle, il y a un choix pour une fin de cycle. Et là, c'est votre autre, hein, qui va agir. Là, on est sur leur lien, là, on est sur le lien de votre autre avec l'énergie tierce. Je pense que, on va tirer une dernière carte. Je pense que c'est votre autre qui va agir. Et effectivement, voilà, conflit. Le conflit va apporter... le conflit et balayer une situation. Hein. Votre autre a envie vraiment de balayer une situation. Il a envie de balayer sa situation et c'est ça qui va l'amener à aller vers son étoile à lui, à aller vers son destin. Il va aller vers son destin, il va aller vers un autre contrat. Il a un contrat avec vous. Hein. Il a un contrat céleste. Que ce soit le contrat avec vous ou que ce soit en tout cas le contrat qu'il a aujourd'hui avec la tierce, je pense que le choix va être fait pour une fin de cycle. Mort de la relation. Mort de la relation. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Voilà les amis. Et voilà, il y a la rupture ici. Hein. Il y a la rupture avec... il y aura pas mal de... Là, ici, la rupture, il y aura pas mal d'épreuves, hein, pour votre autre. Avant d'arriver à quelque chose de plus lumineux. Il y aura des problèmes d'argent. Il y a des conflits autour d'une maison, des problèmes d'argent. Et ça va finir par la rupture. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis, aujourd'hui. Le tirage était long, mais j'avais vraiment envie. Ça a duré 1 heure.
mais j'avais vraiment envie d'aller en profondeur dans le lien de votre autre et l'énergie tierce. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura accompagné, soutenu peut-être dans votre chemin, dans votre intuition. Peut-être que vous aviez aussi cette intuition. Dites-le moi en commentaire. Merci de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Merci de partager. Et puis, vous pouvez toujours me contacter à zaliguidance@gmail.com pour une guidance privée. Ciao, ciao les amis, à très vite.